De te dire que lorsque tu t'unis avec un homme, tu perds au change. Mon bien. Je lui ai balancé en plein visage que mon ex-mari était 1000 fois mieux que lui. C'est dur d'être une femme dans la France de Macron. Hein. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. De te dire que lorsque tu t'unis avec un homme, tu perds au change. Ça, moi, c'est un autre débat. Hein. Si vous voulez que je vous dise ne vous mariez pas avec des hommes, j'adorerais le dire, mais là je pense que ça va pas passer. Certains d'entre vous ont cru que j'étais pour le 50-50 en tant que féministe. Non, pas du tout. Ça aurait dû être un podcast, tu vois, typiquement ça c'est un sujet de podcast. Mais en même temps, dans le podcast, il y a un truc, c'est que tu peux pas répondre du tac au tac avec ce que les gens t'apportent comme information ou comme argument, et donc là moi j'aime bien. Est-ce qu'une bague de fiançailles peut vraiment vous sauver en cas de divorce? Est-ce qu'une bague de fiançailles est un investissement tel que dans le cas où vous seriez divorcé avec potentiellement des enfants à charge, est-ce que cette bague peut vous sauver de la misère, de la pauvreté? C'est l'argument que vous me présentez. Oui, mais une bague permet d'être sûr de l'engagement de ton conjoint financièrement. Pas forcément. Une bague te permet de la revendre et donc il faut qu'elle soit chère afin d'assurer à la femme une sécurité financière. Bah, si la bague que t'as, elle vaut 2000 € au doigt, laisse-moi te dire qu'en cas de divorce, t'es dans la merde. Et s'il y a des enfants, t'es dans la triple merde. Je pense que je suis un petit peu désagréable et un peu piquante avec ce côté « vous ne finirez pas avec un millionnaire », même si, encore une fois, je veux dire, dans la vie, il faut avoir des rêves et... millionnaire, j'exagère, mais être riche, quoi. Faire partie d'une classe sociale où, niveau thune, tu n'as aucune inquiétude. Est-ce que c'est vraiment la place et le futur de tout le monde? Je suis pas sûre. C'est pour ça que je préfère avoir un discours réaliste un peu cassant. Mais ça, c'est mon côté... je suis un peu pessimiste. Et surtout, sur l'affaire des femmes, je suis pessimiste parce que là, tel qu'on est, c'est une galère. Si vous trouvez avec un fiancé qui est capable de vous acheter une bague, qu'est-ce qui est cher? À partir de quel montant de diamants on peut s'en sortir financièrement en cas de pépin? Donc, est-ce que la survie de la femme dépend vraiment du caillou qu'elle a au doigt? J'ai envie de dire non. Vous m'avez parlé de la théorie des pots de yaourt. Je suis 100% d'accord avec vous. En fait, c'est beaucoup qui m'exposaient la réalité factuelle des choses qui fait que les femmes sont toujours en déficit par rapport au salaire, par rapport à des dépenses dont je parlais, mensuelles, journalières, annuelles, que c'est elles qui vont évidemment avoir plus ou moins la majorité de la charge des responsabilités du foyer, souvent la charge des dépenses pour les enfants, en plus de l'investissement physique. Je suis, soyez-en bien assurés, 100% d'accord avec vous. 100%. Là, je n'ai aucun argument contraire. La situation est encore trop inégale. But, pour moi, la seule solution viable sur le long terme d'une femme qui serait chroniquement, systématiquement en déficit financier ou systématiquement victime de la domination financière masculine, le seul argument que je veux entendre et que je n'ai pas entendu dans les commentaires, donc c'est là où je me dis, bah oui, mais non, c'est un salaire versé par le mari. Encore une fois, rendez-vous bien compte que ces considérations n'arrive que dans une union hétérosexuelle. Ça veut dire, de toute évidence, qu'il y a encore un énorme décalage. Le patriarcat est encore très présent et nous pourrit la vie. Hein, on parle bien d'une union standard, hétéronormée, avec enfants, tutti quanti. Ce qui est choquant. Parce qu'il y en a beaucoup, vous m'avez dit, oui, mais la responsabilité économique doit reposer sur l'homme au regard de ce qui se passe actuellement dans la société. Très bien, alors un mariage, pour éviter la théorie des pots de yaourt dont certains m'ont parlé, un mariage doit venir avec un salaire, afin que la femme ne soit pas dans ce paramètre de théorie de pots de yaourt. La théorie des pots de yaourt, c'est quoi? C'est que l'homme dans une union hétéronormée va faire tous les investissements, maison, voiture, biens patrimoniaux, parfois même des économies,
des assurances vie, des choses à côté, pendant que la femme va se dire « je participe à la hauteur de ce que je peux », c'est-à-dire « je fais les courses, j'achète les fringues pour les enfants, je fais tel ou tel truc ». C'est le pire des schémas, le pire des schémas que vous pouvez faire. Et ça, croyez-moi bien que c'est pas une petite bague, même à 10 000 €, qui va vous sauver la vie. Ni un sac Chanel, ni un bracelet Cartier. À moins que vous en ayez 10 au bras. Je ne crois pas m'adresser à des gens qui ont 10 bracelets Cartier au bras, là, tout de suite. Pourquoi je parle alors de bague de fiançailles, nanana. Parce que, si tu veux, moi je pense que tout repasse par une rééducation et de nouveaux standards. Mon message principal, c'est de pousser, coûte que coûte, les femmes à comprendre que leur liberté totale, c'est-à-dire la liberté de faire exactement ce qu'elles veulent et pas juste des enfants, et pas être juste être mère au foyer, et pas juste être une tradwife. Si tu veux faire ce que tu veux, te barrer quand tu veux, un mariage qui n'est pas épanouissant, quitter un homme qui change, qui devient soit violent ou que vous ne aimez plus, faire ce que vous voulez dans la vie, avoir les hobbies que vous voulez, avoir les passions, pouvoir courir après vos passions, développer une carrière. Si le sens de votre vie c'est d'élever une famille, c'est tout à fait recevable, mais c'est pareil, il faut que vous puissiez, pour avoir le vrai choix de ça, il faut être quand même dans une position de contrôle et de liberté. Le fait de vendre aux femmes qu'en exigeant des cadeaux ou un financement de la part de leur mari, de penser qu'elles sont libres, ce n'est pas vrai. Tant que l'argent n'est pas en votre nom, donc via un salaire ou via un dépôt sur un compte à votre nom, vous n'êtes pas libre. C'est aussi simple que ça. Soyez libre, travaillez autant que vous pouvez à votre liberté physique, financière, psychologique. Et si ça passe par effectivement faire une union fructueuse pour vous, mais que vous êtes en totale liberté à l'intérieur de ça, faites-le bien sûr. Que mon discours soit bien compris. Moi, je ne veux que la libération de la femme. C'est tout. Ah oui, on veut l'indépendance totale et la liberté de tout plaquer. Mais on exige quand même que l'homme verse un salaire et achète une bague à 10 000 € comme assurance anti-misère. L'indépendance version 2026, je fais ce que je veux, mais c'est toi qui paies les conséquences. Conseil pour les hommes, si une femme te demande un salaire ou une bague à 10 000 € comme assurance vie, elle n'est pas en train de construire un foyer, elle est en train de négocier un contrat de sortie. Ne sois pas la banque d'un investissement dont tu es le seul à payer les dividendes sans jamais posséder les parts. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être un homme que d'être une femme. Les hommes, nos jeunes Carolo disent en effet les comprendre de moins en moins. Sur TikTok, elles suivent une tendance qui dénonce ce qu'on appelle les garçons princesses. Les gars, faut qu'on parle des garçons princesses. Tous les hommes sont des hommes princesses. T'es un garçon princesse, il t'attend que je prenne de tes nouvelles au lieu de prendre des miennes. Le garçon qui prend la place de la fille. Donc il y a beaucoup de vidéos sur ça. Par exemple, on voit un garçon en train de se maquiller dans sa voiture et c'est la copine qui va avec un homme dehors. Il y a plein de vidéos comme ça, mais du coup, oui. C'est vrai. Bah, par exemple, c'est la fille qui doit faire le premier pas parce que le garçon, il laisse plus. Non, c'est la fille qui joue la galanterie, en fait. Limite, allez, je t'ouvre la voiture, je te conduis chez toi, tu veux aller là-bas, je te conduis, je viens te chercher, je te ramène ça, enfin... Et ça vous manque, les garçons Plus entreprenants, oui. Ça donne plus du tout envie de se mettre avec quelqu'un pour avoir une copine en plus. Marita Pernou, notre thérapeute de couple, relève une incongruité. Les filles veulent à la... En vrai, je vous explique. Vous voulez tellement l'égalité, l'équité, etc. Dans le sens où, effectivement, on sait même plus où se mettre, nous, parce que si on fait un faux pas, on est vu comme des pervers narcissiques, comme des gars qui sont misogynes, etc., etc. Du coup, en fait, ça déclenche une espèce de vague de garçons princesses, comme vous dites, parce que nous, on n'est plus sûr de rien. On ne sait pas si on doit avancer, si on doit reculer. Et même quand on fait le premier pas, il n'y a rien qui nous dit qu'effectivement, ça va porter ses fruits. Je sais pas, mais en tout cas, la génération d'aujourd'hui, faut rester sur les starting blocks. Moi, je m'avance pas trop à ce niveau-là parce que souvent, on est déçus. À la fois des garçons doux et dociles et des bad boys. Cherchez l'intrus.
On attend de l'homme qu'il soit sécure, mais qu'il prenne soin de lui, mais quand il prend trop soin de lui, la femme se dit, mais en fait, c'est moi le mec dans le couple. Et donc, les codes sont complètement bouleversés. Il y a une contradiction, quand même. Mais là, complètement. quelque part. Et c'est ça toute la complexité de pas mal de femmes aujourd'hui. J'ai besoin d'un mec qui me sécurise, qui me respecte, qui soit pas macho, mais qui de temps en temps me le plaque contre les murs. Mais quand moi je l'ai décidé, parce que sinon, il n'y a pas de consentement. Et aujourd'hui, honnêtement, si je me mets dans les baskets d'un homme, honnêtement, c'est chaud. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être un homme que d'être une femme. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y en a qui réalisent quand même, ça c'est pas mal. Ouais, on sait plus vraiment en fait. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on avance? On recule? Dites-nous en commentaire. J'avais fait un sondage. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est incroyable, hein? C'est pas des blagues. C'est n'importe quoi. Hein? Mais si c'est le mauvais moment, alors je vais me faire rejeter, donc je vais perdre confiance en moi. Mais si j'y vais un peu trop fort, alors on va me dire, oh, le consentement. Donc en fait, je sais plus. Donc j'attends. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être un homme que d'être une femme. Oui, madame. Les oui, hommes. Madame, oui, c'est ça. Donc en commentaire, je veux savoir, vous les femmes là, c'est quoi? Vous attendez quoi? Hein? Vous attendez quoi? Qu'on vienne pas, qu'on vous regarde pas, qu'on fasse le premier pas, Fou là, mal tête. J'ai mal à la tête. Ah oui, on veut des hommes qui prennent l'initiative tout en les accusant d'être des garçons princesses dès qu'ils ne lisent pas dans nos pensées. Conseil pour les hommes, quand les attentes sont contradictoires, évite de trop t'adapter. Mieux vaut avancer avec les femmes qui sont claires sur ce qu'elles veulent plutôt que d'essayer de deviner des règles qui changent sans arrêt. C'est dur d'être une femme dans la France de Macron. J'attendais tranquillement sur le quai quand le métro du sens opposé, vient déposer les passagers. Il passe, tout le monde passe, vous connaissez. En Ile-de-France, ils sont toujours pressés comme s'ils avaient le feu au cul. Ah là n'est pas le suivi. Le gars se dirige vers moi. Je regarde à droite, je regarde à gauche, il n'y a personne. Je dis, oh, Bayette, souris vite. Tu ne sais pas si là, dans la poche. Souris. J'ai tapé mon plus beau sourire. Ça va? Mais oui, ça va. C'était d'abord trop. J'ai fait genre, je voulais m'asseoir. Ah non, tu veux t'asseoir? Il m'a dit oui. Il me dit, t'es belle. Je dis, merci. T'es pas fatiguée? Il me dit non. Je dis, moi je reviens du boulot, je suis toute fatiguée. Il me dit, ok, d'accord. Après, il me raconte sa vie. Il me dit, je peux avoir ton numéro? Oui, bien sûr que tu peux avoir mon numéro, papa. Qui suis-je pour ne pas de... Prends mon numéro. Moi-même, je prends le téléphone, je mets tout, voici. Bon. Je mets le nom si tu veux. C'est dur, hein? Je ne disais pas. Si peut-être tu dis non, t'as ça maintenant. Tu as fait comment? Quand une femme se plaint des approches masculines, mais y répond quand même, regarde ce qu'elle fait plutôt que ce qu'elle dit. C'est souvent plus révélateur. Alors, il veut savoir ton passé pour te juger et savoir ce qu'il peut se permettre avec toi. Mens bien, mens vite, mens fort. Bon, déjà, il y a un truc qui m'échappe. Parce qu'il me semble que dans les discours de certaines femmes, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, libre de le faire quand vous le voulez, et vous assumez pleinement. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir bien? Pourquoi mentir vite? Pourquoi mentir fort? Si vous assumez vos choix, si vous assumez d'avoir plusieurs partenaires, si vous assumez d'être des femmes libres, restez dans la même dynamique et dites la vérité. Si vous êtes si fiers d'avoir fait tout ce que vous avez fait auparavant, avant de rencontrer cet homme, soyez fiers de votre passé et dites tout ce que vous avez fait. Combien de fois vous l'avez fait? Parce que si cet homme a besoin de le savoir pour savoir où il met les pieds, ce sont ses critères. Et comme vous, mesdames, les hommes ont des critères. Le body count en fait partie. Alors si tu considères que ce genre d'hommes ne sont pas des hommes pour toi, ne lui réponds pas, mais ne continue pas avec lui. Next. Et les amis, oui, je vous le dis, je vous le répète, une relation saine ne peut pas démarrer avec des mensonges. Si tu es si fier d'avoir eu 150 partenaires parce que tu le prônes, tu le dis que tu es une femme libre, sois libre de le partager avec ton compagnon. Et s'il n'est pas d'accord, alors c'est que ce n'est pas le bon. Pas le bon pour toi en tout cas. Ah oui, on veut être une femme libre et fière de ses 150 partenaires tant que personne ne pose de questions. Dès qu'un homme veut savoir où il met les pieds, on passe direct en mode mensonge et indignation. Conseil pour les hommes,
Si une femme refuse de répondre à une question simple sur son passé tout en se disant « assumer », c'est qu'elle n'assume rien du tout. Passe ton chemin. Je ne supprimerai pas. Ah oui, le bonnet, faut assumer. Coucou Anna, je regarde souvent tes vidéos et j'ai vraiment besoin de tes lumières parce que c'est l'impasse complète dans mon jeune mariage. Il y a 15 jours, une énorme tension est montée avec mon mari à cause d'une remarque qu'il m'a faite. Honnêtement, s'il n'avait pas sorti ça, je n'aurais jamais pété un plomb comme ça. Mais sur le coup, ça m'a tellement rendue folle de rage que j'ai vu noir et que j'ai cherché à lui faire mal. Je lui ai balancé en plein visage que mon ex-mari était 1000 fois mieux que lui. C'était purement sous le coup de la colère, je ne le pensais absolument pas. Mon ex est une moins que rien à côté de lui et c'est mon mari que j'aime plus que tout au monde. Depuis, il en fait tout un plat et refuse catégoriquement de tourner la page. Il est hyper braqué, me répète que j'ai franchi la ligne rouge du respect. Il est retourné chez sa mère et parle carrément de divorcer alors qu'on est mariés que depuis seulement 6 mois. De mon côté, ça y est, je me suis excusée dans tous les sens. J'ai essayé de désamorcer le truc, mais monsieur reste sur son piédestal. Il veut quoi à la fin? Que je lui baise les pieds? Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment gérer sa fierté ni de le récupérer, parce que je l'aime et je regrette vraiment. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour sortir de ce blocage? Merci d'avance. Alors, c'est vraiment les choses qui ne sont pas à dire. D'autant que tu peux rétropédaler autant que tu veux, le mal est fait. Même si toi, tu l'as dit pour le blesser sous le coup de la colère et tu ne le pensais pas, lui, il se dit quoi? Elle regrette son ancienne vie, elle veut retourner avec son ex. Retourne avec lui et dégage. Lui, c'est ce qu'il va se dire. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la vengeance émotionnelle, ok, tu veux défendre ton haq parce qu'il t'a fait une remarque et que tu as surenchéri derrière, mais est-ce que ça vaut la comparaison avec ton ex? En fait, il faut avoir conscience de ce que ça va impliquer. Tes propos, quand tu les sors, il faut penser aux conséquences. Faut pas venir après faire du rétropédalage. Ah non, il faut assumer. Tu veux t'assumes derrière. Tu n'es pas en capacité d'assumer, tu te la fermes. Sumhulia al-bnet, soukout. Faut savoir fermer sa bouche. Zaydoun. Pourquoi je vous dis que c'est une vengeance émotionnelle? Parce que c'est une bombe. C'est l'arme fatale. En plus, j'ai l'impression que tu minimises. Ah ben il veut quoi? C'est bon, il reste sur son piédestal. Je me suis excusée, il veut quoi? Que je lui baise les pieds? Mais en fait, tes propos remettent tout en doute. Parce qu'il y a une rivalité masculine. Il y a l'estime de soi. Il y a la confiance. Et il y a une comparaison humiliante. Avec une connotation sur le plan sexuel affectif. Donc c'est pas juste, ouais, mon ex il est 1000 fois... Ça remet tout en question. Et ça se trouve même que ton mari actuel, il avait oublié l'existence de ton ex et tu lui as fait rappeler. Et donc ça a éveillé de la jalousie. Et ça remet tout en question. Un homme rationnel, soit il va se dire, elle est toxique, soit il va se dire, elle veut retourner avec son ex. Et dans les deux cas, il va dire dégage. Après, je ne connais pas vos personnalités, mais si vous avez l'habitude de vous disputer pour un oui ou pour un non, c'est que vous ne savez pas vous taire. Il va falloir faire des efforts mutuels, que ce soit toi ou lui. Et il faut que tu comprennes qu'un homme, c'est pas comme une femme. Je vous ai dit, l'ego, la fierté, c'est très masculin. Waha, si vous voulez défendre le haq, faites-le. Mais il va falloir assumer derrière. Waha al-bnet, sinon il faut se taire. Je vous l'ai dit. Zaydoun. Pour rattraper, parce que tu veux le récupérer et que tu regrettes. Pour le rattraper, ça va être délicat. Surtout si c'est quelqu'un de fier. Il va falloir s'armer de patience. Ça va te prendre du temps et des efforts. Dans un premier temps, il va falloir que tu te taises à tout jamais. Non seulement, il va falloir que tu lui prouves que tu regrettes en lui disant que tu es possédé, que c'est ton djinn qui a parlé à ta place, que tu n'es pas fait faire une ruqya et tu n'es pas tel mec, tu es rempli de sihr, des dain. Tu lui prouves avec des preuves que tu fais une ruqya et tu te kaddawi rasak. Mais en plus, il va falloir avoir une attitude qui le valorise. Tu acceptes ses décisions, son statut en tant que chef de famille, et tu le valorises pour des choses même insignifiantes. Tu vas lui également, par des actes, lui prouver que lui est 2000 fois mieux que ton ex. Tu as dit que ton ex, il était 1000 fois. Ton mari actuel est 2000 fois mieux. Eh oui, sinon, m'cheti fiha. Allah yasahel alik. Conseil pour les hommes, quand une femme minimise l'impact de ses mots en disant « c'était sous le coup de la colère », observe comment elle gère les conséquences. Ceux qui assument vraiment leurs paroles sont rares. Là, t'es juste amoureux de moi, frère. Ça compte pas, ça, c'est pas du culot. Ah oui, je suis amoureux, y'a quoi? Normalisons le fait de parler français. Non, normalisons le fait de parler français. Au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que... vas-y, fuck off le flirt, là. Vos histoires de parler pendant 4-5 ans, etc. Et puis ensuite... Non. Niquez vos histoires de chauffer par message. Faut parler français. Voilà, il a dit il était amoureux, maintenant ça se rappe.
C'est ça la vraie vie. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que vous êtes là, oui, le flirt, etc., c'est trop bien, etc., et puis après vous pleurez, on trouve pas de boug. Allez vous faire foutre. Non, en vrai de vrai, on va parler français tous les jours maintenant. C'est bon, vos histoires de passement de jambes, talonnade, retournée acrobatique brésilienne, fuck off. On va plus faire ça. Ne tente pas ce genre d'approche gênante si elle n'est pas conquise d'office, sinon arrête les discours et passe à autre chose. Les gars, le plus grand défaut de l'homme, c'est sa disponibilité émotionnelle. Un homme qui se sépare de sa disponibilité émotionnelle, genre c'est un homme à son prime, qui devient automatiquement riche et qui réussit sa vie automatiquement et qui est automatiquement heureux. Le plus grand défaut de l'homme, c'est qu'il aime la femme. Dans 90% des cas, un homme, ce qui va le tuer, c'est une femme. Moi, par exemple, quand j'étais Raffman, ce qui a tué ma carrière, c'est une accusation de viol d'une meuf. Et au final, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'on pourrait dire que les meufs sont problématiques, mais la conclusion, c'est que le vrai problème, c'est qu'on fréquente les meufs. Le vrai problème, c'est qu'on accepte de fréquenter des créatures qui vraiment, genre, peuvent se vanter du fait de kiffer nos lumières. Je pense que l'homme qui, genre, se satisfait de lui-même, vraiment l'homme qui se branche, satisfait de lui-même, ne cherche pas à avoir du sexe, ne cherche pas à avoir une femme, qui juste, genre, reste dans son coin et vit. Je pense qu'en vrai, c'est l'homme le plus heureux. Parce qu'il faut dire les termes, fréquenter des meufs, bon, c'est carrément rien. Parce qu'une meuf, elle est gentille avec toi au début, et genre, à la fin, elle te fait une dinguerie. En vrai, il y a un moment, les gars, rendez-vous compte que je suis désolé, mais 50% de la tristesse que tu peux ressentir quand t'es un mec vient du fait que les meufs te font la misère. Les autres, c'est 50 autres pourcents, mais du fait que quand t'es un homme, eh ben, y a tout qui te fait la misère dans la vie. Il y a tout qui te fait la misère dans la vie quand t'es un homme. Mais il y a un moment, bah moi je suis désolé les refs, et bah il faut tout simplement arrêter de fréquenter les meufs. Je suis désolé, il faut arrêter de fréquenter les meufs. Conseil pour les hommes. Si les relations deviennent une source régulière de problèmes et de risques, il est parfois plus simple de prendre Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.